Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 16 mai 2025. L'an passé, le 3 avril 2024, j'ai adressé un long courriel au procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache. Monsieur Prache est intervenu peu de temps avant sur France Inter au sujet de sa spécialité, les affaires de disparition de personnes non élucidées. Et vivement intéressé par son intervention, j'ai souhaité, en tant que lanceur d'alerte, l'informer à propos des intrusions extraterrestres et de leurs victimes humaines et animales. J'ai adressé à M. Prache une longue lettre dans laquelle j'ai cité plusieurs cas, parmi lesquels des cas qui ont été portés directement à ma connaissance. J'ai cité d'autres exemples. J'ai cité l'association de victimes Sérofrance, etc. Monsieur Prache a bien voulu traiter ma lettre urgemment, puisque j'ai reçu une réponse de sa part, si j'ai bonne mémoire, au mois de juin, et sa réponse comporte un cachet de lui du 4 avril, c'est-à-dire le lendemain de ma lettre, et un cachet du greffier avec la mention victime avisée, si j'ai bonne mémoire, le 3 juin 2024. Cette réponse de M. Prache me dit quoi, et je vais dire nous dit quoi, je la partage avec vous car nous sommes tous concernés. Classement à victime, avec une justification, pas de texte pénal qui permet à la justice d'engager des poursuites contre les auteurs des agressions dont j'ai parlé, c'est-à-dire les auteurs extraterrestres. Alors, cela me conforte moi-même dans ma démarche depuis 2008 qui consiste à informer la population et demander au pouvoir public, nos élus, présidents de la République, parlementaires, membres de gouvernement, de s'occuper de cette affaire et de venir en aide aux victimes. Nous avons besoin de nouveaux textes de loi adaptés, spécifiques à ces problèmes qui pourtant ne sont pas nouveaux, car cela fait plusieurs dizaines d'années, au moins, que des faits d'enlèvement, d'agression de personnes par des intrus extraterrestres ou des entités présumées comme telles sont rapportés par des témoins ou sont rapportés par des spécialistes de ces questions qu'on appelle ufologues. Et des journalistes également ont réalisé des reportages ou des documentaires sur ces sujets. Le problème principal est que l'État français et d'autres États ne veulent pas reconnaître qu'il y a des intrusions extraterrestres et que ces intrusions extraterrestres causent des victimes dans les populations humaines et animales, par exemple, quand je dis animales, des animaux de bétail. Alors, je souhaite vous rappeler que moi-même, j'ai été ancien contacté par des intrus extraterrestres qui utilisent de moyens d'intrusion psychique dont je condamne l'usage, même pour être agréable avec des personnes, car il s'agit de formes d'influence, de viol de la conscience humaine, et que nous n'avons pas d'accord
envoyé à l'adresse de ces extraterrestres pour leur signifier que nous approuvons ce genre de comportement. Et ces extraterrestres usent de ces moyens-là très sournois, très discrets, pour faire de l'influence dans nos sociétés. Et je suis très inquiet, car non seulement des citoyennes ou des citoyens comme vous ou moi sont concernés, mais cela peut concerner spécialement des personnes qui exercent pour l'ensemble de nos sociétés des fonctions qui peuvent intéresser les extraterrestres, et ces extraterrestres peuvent utiliser de ces moyens d'influence pour influencer, même à leur insu, ces personnes qui, au sein de nos sociétés, exercent ces fonctions. Je voudrais dire par exemple que dans le livre Rencontres extraterrestres du CIRO France, Contact et Enlèvement lors de rencontres OVNI, c'est cette association qui prend en charge des victimes d'agressions extraterrestres, il y a une personne à la fin qui travaille pour notre entreprise dans le domaine spatial. Et cette personne se dit agressée par des extraterrestres. Et elle semble être en quelque sorte dominée et débordée par ces phénomènes et en état de souffrance et en état de détresse. Je peux citer un autre exemple pour vous. Il y a par exemple Robert Salas qui a été responsable, il y a plusieurs dizaines d'années, d'une base d'ogives nucléaires de l'armée des États-Unis d'Amérique sur son propre sol. Et Robert Salas a déjà témoigné plusieurs fois publiquement au sujet de la présence d'un engin volant à l'état stationnaire non identifié à proximité immédiate de cette base. Et dans ces instants-là, alors que cet engin a été repéré, les ogives nucléaires de sa base ont été désactivées une à une en série. Et donc ils se sont trouvés là complètement dominés par une présence technologique d'origine inconnue, présumée extraterrestre. Suite à quoi, plusieurs années après, j'ai entendu Robert Salas témoigner avoir été contacté dans son sommeil, si je ne me trompe, par des êtres extraterrestres, je ne sais plus si c'est les êtres gris, mais il a été donc contacté lui-même dans son sommeil. Donc, voici un responsable militaire à la retraite, responsable d'ogives nucléaires qui était contacté. Alors, je pose la question ouvertement, est-ce que par exemple, l'un de nos présidents de la République a pu être contacté par télépathie, sans qu'il le sache, peut-être pendant son sommeil, par des entités extraterrestres pour faire de l'influence? Nous en sommes là. Nous devons absolument mettre tout cela au clair. Nous ne pouvons pas continuer ainsi avec de pareilles menaces sur nos consciences et sur nos sociétés. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, donc ce que je voulais vous dire. J'ai informé de nouveau l'Élysée en précisant cette fois-ci la réponse de la justice à travers l'exercice du procureur de la République Pascal Prache. L'an passé, j'ai informé très récemment, les 14 et 15 mai, la présidence de la République et de nombreux députés et sénateurs pour leur demander, en parlant de la réponse de Pascal Prache, de travailler sur des textes et de rendre officiels ces problèmes. Enfin, je souhaite ajouter que j'ai envoyé une copie de mon dossier, la lettre que j'ai adressée à Pascal Prache et la réponse que celui-ci a bien voulu me faire à la cellule d'investigation de Radio France, Secret d'Info. Je l'ai fait récemment et j'espère fortement que les journalistes vont enfin prendre au sérieux ces questions qui sont urgentes et qui sont d'ailleurs traitées en ce moment
dans le secret, dans des commissions au Congrès à Washington, sous la présidence de la républicaine représentante Anna Paulina Luna. Il travaille sur différents dossiers classifiés, dont l'affaire de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Je pense que nous en saurons plus prochainement en provenance des États-Unis d'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, vous trouverez des éléments dans le dossier de cette vidéo, mais encore une fois, je ne souhaite pas produire les documents dont je vous parle ici. Je vous remercie pour votre attention.